J'aurais aimé vous dire que je reviens parce que vous m'avez manqué. J'aurais aimé vous dire que je reviens parce que j'étais motivé par l'idée de faire de nouvelles vidéos, mais c'est totalement faux. C'est faux. Si je reviens aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je m'ennuie et que je viens de me rendre compte que j'avais une chaîne YouTube et qu'il fallait que je fasse des vidéos. Salut à tous, c'est Franck, je suis de retour aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo quand même qui est assez spéciale, où je vais vous partager des anecdotes. Combien, j'en sais rien, mais il y aura des anecdotes où j'estime que il y a un certain enseignement à tirer, des anecdotes où je vais également vous parler de ma vie et aussi vous demander votre avis, parce qu'il y a certaines situations où j'aurais pu réagir comme ci, où j'aurais pu réagir comme ça, mais je ne sais pas comment réagir, donc je me dis bon, autant demander le conseil un peu au grand public pour voir à peu près comment vous auriez réagi, et puis on est parti. Déjà, j'aimerais vous filer une anecdote qui est plutôt hard. Oui, parce que c'est ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, des trucs vraiment assez hard. Et il y a une anecdote qui m'a plutôt marqué. Alors, bon, pour ceux qui me suivent sur mon autre chaîne YouTube, Franco Kita, donc chaîne YouTube où on parle beaucoup plus de choses chrétiennes, des choses comme ça. Et puis, j'avais cette habitude-là de prêcher dans les rues. Là, aujourd'hui, c'est plus possible, mais je le faisais auparavant. Et quand je le faisais, euh, voilà, j'étais en contact avec le grand public, on prenait le mégaphone et on prêchait la bonne parole. Bref, un jour, on a eu un ami qui m'a écrit sous TikTok. C'est-à-dire qu'en inbox, en privé, il m'a écrit. Bref, quand il m'a écrit, il m'a dit, ouais, franchement, il m'a pas parlé en ce qui concerne le message. Bon, il m'a posé deux, trois questions, en mode, ouais, mais comment ça se fait que vous avez le courage de prêcher devant une centaine de personnes, que ce soit les personnes qui sont sur le live ou les personnes qui sont en live sur le terrain directement quand on y va. Et puis moi je lui ai dit voilà, on est poussé par le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui nous pousse à faire ça et tout. Et après, le gars m'a sorti je te trouve. Donc c'était un gars, un entier, qui m'a sorti je te trouve très très beau. D'ailleurs le gars ne s'est pas arrêté à je te trouve plutôt beau gosse, machin, non. Je te trouve pas je te trouve très beau, mais il m'a sorti je te trouve très très beau. Et il a enchaîné par je suis un gay non efféminé. Et ça s'est pas arrêté là. Alors, si seulement ça s'arrêtait là, parce que bon là je me serais dit bon, c'est ton avis, c'est ta façon de voir les choses. Bon, je vais pas te tacler par rapport à ça ou quoi que ce soit, ou te lancer la pierre, mais le gars voulait me voir. Le gars voulait me voir. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça? On verra ça juste après. Mais bref, le gars voulait me voir, et du coup je lui ai dit que bon, le mieux, vous savez, des gens comme ça qui vous écrivent sur les réseaux sociaux, le mieux, c'est de les voir en public. C'est mieux parce que si vous donnez rendez-vous, déjà, c'est un conseil que j'aimerais vous donner, si vous donnez rendez-vous en inbox, style dans une forêt ou quelque chose comme ça, à tous les coups, le gars peut venir et vous faire du mal, vous faire du viol, des bêtises comme ça, oui, ça peut aller très vite sur Internet, donc il faut faire très attention. Mais bon, ça, c'est la première étape. Je vous verrai que je vais vous raconter encore quelques anecdotes qui vont encore dans le même sens, oui, parce que c'est pas la seule fois que ça m'est arrivé un truc similaire. Deuxième anecdote, qui est encore, ouais, parce que je vous ai dit, ça a monté crescendo. Il y a des choses qui vont être peut-être de plus en plus hard. Il y a eu également une autre anecdote qui m'est arrivée. Euh, il y a eu un gars, parce que bon, du coup, moi, je suis un personnage public, comme vous le savez, par l'intermédiaire de cette chaîne YouTube, mais aussi, j'ai toujours fait depuis très longtemps des snaps en public. D'ailleurs, pour ceux qui veulent m'ajouter, n'hésitez pas, il y a beaucoup de choses sur mon snap. Bref, j'ai reçu un ajout. Un mec qui m'a ajouté. Bon, jusque-là, tout va bien. Et tu sais, le mec qui regarde mes stories et tout, et quand il arrive et regarde ma story, le gars me dit, purée, t'es sacrément musclé, t'as des sacrées épaules et tout. Je dis, ouais, c'est normal, bon. Moi, dans mes heures perdues, euh, il m'arrive souvent de faire du sport, de m'entretenir physiquement. Je pense que c'est important parce que, bon, comme je sors pas trop, autant que je fasse l'activité physique et tout. Et du coup, après, le gars me dit, ah ouais, du coup, c'est pas mal. Et le gars me sort, est-ce que t'aurais pas, Franck, un exercice pour muscler la mâchoire? Bon, jusque-là, je lui dis, bon,
ce genre d'exercice. Moi, j'en ai déjà fait des exercices, hein. La mâchoire aussi, elle est là et tout. Mais après, je me suis rendu compte au fil du temps que la mâchoire, il n'y a pas forcément besoin de chercher à la muscler, parce que c'est vrai, avec les entraînements, ce que tu fais, je sais pas, à force de faire du sport et tout, tu vas perdre de partout, donc la mâchoire va arriver naturellement. Moi, à l'époque, j'avais pas de mâchoire, d'ailleurs. Non, elle est un peu plus là déjà, même si bon, là, il faut que je reprenne le sport intensif pour que la mâchoire, elle soit encore mieux dessinée. Bref, c'est par l'intermédiaire du sport que tu as la capacité de perdre du poids partout et de d'avoir la mâchoire qui commence à prendre de l'ampleur. Et après, il me dit, ouais, mais est-ce que t'as quand même pas un autre exercice pour un exercice pour la mâchoire? Du coup, je lui ai montré les vieux trucs, là, le coussinet, là, que tu mets, que tu croques, et quand tu croques, la mâchoire se contracte, et apparemment, ça ferait ressortir la mâchoire, même si j'y crois pas trop, mais apparemment, ça fait sortir la mâchoire. Et du coup, ensuite, après, il avait toujours pas l'air satisfait, après, il me dit, tu comprends toujours pas? Et du coup, moi, je regarde le message, je commence à réfléchir, et après, je commence à comprendre. Mais je fais, bah, après, je suis un acteur aussi, hein. Moi, je le fais même avec filles comme gars, parce que ça m'est déjà aussi arrivé avec des filles. Quand tu n'es pas explicite et tu n'es pas clair dans tes propos, je fais exprès de ne pas comprendre. Donc du coup, je faisais, bon, en vrai, je comprenais pas, parce que je voulais voir jusqu'à où il avait poussé la réflexion. Et après, ouais, après, je lui dis, bon, j'ai bien peur d'avoir compris. Et ensuite, après, il me sort, mot pour mot, mets-moi dans la bouche et laisse-moi te... Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Oui, parce que j'ai dit que ça allait être hardcore. Les enfants, allez faire vos devoirs. Bon, j'aurais dû le dire avant. Et là, c'est un peu trop tard. Mais allez faire vos devoirs et ne restez pas devant cette vidéo. Parce que tout simplement, dans les réseaux sociaux, d'ailleurs, ça, c'est un message pour les parents, faites très attention. Vous qui aimez donner des téléphones à vos enfants, moi, j'ai eu un téléphone à 7 heures. Vous savez, bon, c'est fou de dire ça, mais je suis un peu de l'ancienne génération, là où moi, quand j'étais né, il y avait même pas de téléphone, carrément. Et c'était des téléphones à touche. Et à l'époque, pas beaucoup de gens de mon âge, de 10 ans, 12 ans, avaient des téléphones. Mais aujourd'hui, on est dans une génération où les enfants qui naissent avec le téléphone. 7 ans, monsieur a déjà un téléphone. 10 ans, monsieur a déjà un téléphone. Sauf que là, c'est moi. J'ai 21 ans. Donc moi, personnellement, je sais que je connais mes valeurs, je connais mes principes, et je sais que je ne suis pas LGBT, et que je ne suis pas homo, donc je ne vais pas aller céder à ce genre d'histoire assez bizarre. Mais pour les mineurs, les parents, faites très attention, parce que vous laissez souvent vos enfants sur les réseaux sociaux, mais ce genre d'anecdote, ça m'est arrivé à moi, mais c'est arrivé à beaucoup de personnes. Et ça peut arriver à n'importe qui, et ça, je vais enchaîner même avec l'autre anecdote. Si on parle d'un gamin qui a 13 ans, 12 ans, 13 ans à l'époque environ, 12 ans et demi, 13 ans, un gars de mon âge, allait lui parler, il lui a sorti, voilà, comment dire, je te trouve beau gosse, euh, voilà, est-ce qu'il y aurait pas moyen qu'on se voie? Le gars, il a dit non. Le gars a dit non. Et le petit, là, en question, m'a renvoyé à peu près l'affaire, il m'a renvoyé le gars à moi, il m'a dit que, voilà, lui, si tu veux le voir, parce que moi, à l'époque, je baptisais aussi, il dit, si tu veux prendre ton baptême, dans le cadre de la foi chrétienne, va voir lui, il pourra t'enseigner, te sortir à peu près les versets qu'il faut et t'encourager à aller te faire baptiser. Et le gars là en question, le PD, a insisté auprès du gars, il disait non mais je veux absolument que ce soit toi. Du coup, le petit, qu'est-ce qu'il a fait? Il me l'a renvoyé quand même, mais il l'a bloqué en inbox, pour être sûr qu'il n'y ait pas de message bizarre, ainsi de suite. C'est arrivé à lui, il était mineur aussi, 12 ans et demi. C'est pour ça que j'exhorte les parents à faire très attention. Parce que moi-même, pour avoir parlé avec beaucoup de mineurs, alors, la phrase est bizarre dit comme ça, mais c'est la réalité des choses. Comme je suis dans l'influence et tout, surtout que j'étais sur mon TikTok chrétien, où je parlais avec beaucoup de personnes, sur des mineurs, même à l'extérieur. Quand je vais aller jouer au ping-pong dans mon quartier, bah forcément, je vais dans un quartier, il y a des mineurs aussi. Les mineurs sont facilement manipulables. Donc, s'il vous plaît, parents,
checkez le téléphone et mettez des restrictions, des choses comme ça. C'est pas, enfin, à mon sens, c'est pas normal qu'un enfant de 10 ans ait TikTok et qu'il n'y a pas de, ou alors Snap et qu'il n'y a pas de restrictions ou quoi que ce soit. Non. Vérifier avec qui il parle, ainsi de suite, parce que des PD, il y en a sur les réseaux sociaux, des homos, des gens qui vont faire certaines propositions. J'ai vu un jour même que l'État islamique, vous connaissez déjà le nom, il passait même par des jeux pour enfants, pour recruter des enfants, pour les former, pour qu'ils puissent devenir des futurs bombeurs, si je puis dire. Donc c'est pour ça que je vous exhorte à faire très attention. Et du coup, je vais vous filer une dernière anecdote, plutôt bonus. Hein, bon, c'est encore une fois de plus lié à mon physique, parce que malheureusement, dans cette vidéo, j'ai les anecdotes les plus folles que j'ai, c'est dû à mon physique. J'ai de ces anecdotes, je vous dis, c'est incroyable. Pas plus tard qu'il y a une semaine, il y a mon petit frère qui est là, qui était en train de guetter et tout. C'est pas, il y a une fille, tu sais, il est passé, tu vois. Encore une fois, mineur. Hein. Donc c'est pour vous dire, hein, parce que j'appuie encore sur ce fait-là pour vous dire un peu la naïveté des enfants. La fille me voit. Elle était comme ça. Comme si elle avait vu un fantôme et t'en avais une qui me regardait en souriant en mode, j'aurais pu aller les voir, aller leur parler en disant voilà, ceci, tout ça, comme on vous appelait, venez, on prend contact et tout. Et ça aurait marché. Encore une fois, elles sont mineures. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, parents, aux mineurs, parce qu'ils vont à gauche, à droite. Non! Et j'ai une dernière anecdote. Il m'est arrivé qui, j'espère, ne va pas faire que la vidéo est trop longue. Mais c'est une anecdote. J'allais justement passer mon code. Moi, comme un imbécile qui habite dans le 77, là où il y avait un endroit pour pouvoir passer le code à 5 minutes de chez moi environ, j'ai choisi d'aller jusque dans le 16e, à 1h30 de chez moi pour pouvoir passer le code. Ça, c'est encore un truc extrêmement étrange parce que je savais que dans cet endroit-là, on ne prenait pas de rendez-vous. Donc, je me disais, bon, j'ai la flemme de prendre un rendez-vous. On y va directement comme ça sur un coup de tête. Donc, j'y suis allé. Et quand j'y suis allé, je suis arrivé, je suis rentré dans le train. Et j'ai croisé une fille que j'avais même pas calculé au début. Parce que, vous savez, moi, je ressortais d'une insomnie. Ouais, j'ai dit qu'on était sur YouTube, donc je me permets de expliquer pourquoi j'avais cette insomnie. J'avais trop envie de ken. J'avais trop envie de mou. J'avais tellement envie de mou que j'ai pas dormi de la nuit. Tout simplement. Donc je me ramène dans le train, cerne. J'avais pas dormi. Et ensuite, après, la fille me voit. Et après, le premier réflexe qu'elle a, c'est de mettre du parfum. Pourquoi je vous raconte cette anecdote comme ça? J'aimerais avoir votre avis parce que j'estime que elle met du parfum. Et après, elle vient me parler. Elle vient me parler pour me dire, en plus, c'était une jeune qui avait l'air, allez, 19 ans, mon âge à peu près. Et ensuite, après, bah, elle me dit, bon, je sais pas où aller, voilà, j'aimerais aller à Montreux, mais je sais pas comment l'itinéraire qu'il faut prendre pour pouvoir aller à Montreux. Sachant que c'est une fille qui est sur son téléphone, qui avait de la connexion, c'est quand même gros. En fait, les gens de mon âge, j'estime qu'on n'a pas le droit de demander un truc pareil parce qu'on sait utiliser quand même un téléphone, on sait aller sur Google Maps et ainsi de suite. Bref, elle me demande ça, du coup, bon, moi, je fais un peu, pas dire semblant de pas comprendre, mais bon, je lui dis, bon, allez, je lui explique et tout, je lui montre l'itinéraire et tout. Et quand je lui montre l'itinéraire, elle dit non, comme ça, c'est pas possible. C'est pas bon. Donc, au fait, elle me dit, voilà, montre-moi parce que je connais pas, mais quand je lui montre un, bizarrement, elle connaissait. Donc, vous en doutez bien que c'était juste pour faire la conversation premièrement. Alors, moi, ça me dérangeait pas. Après, on a commencé un petit peu à échanger vite fait. Et après, elle me demande, est-ce qu'il y a possibilité de passer derrière moi au portique? Parce que bon, pour ceux qui habitent en Île-de-France, vous savez, on doit passer le titre de transport annuel, sinon les portiques ne s'ouvrent pas. Et il y a un temps pour que les portiques s'ouvrent, là où les personnes peuvent passer derrière, et après, ça se referme. En d'autres termes, faut frauder. Bon, moi j'avais ma Navigo, donc je pouvais me permettre d'accepter. Je me suis dit, bon, c'est demandé gentiment, on accepte. Ensuite, après, on sort du train, on commence à parler et tout. Et ensuite, après,
J'ai toujours dit, et je lui ai dit même juste avant que, à chaque fois que tu n'as pas ton titre de transport, généralement les contrôleurs, parce qu'elle me demandait, ouais, mais ils arrivent quand? Moi, j'ai dit, les contrôleurs arrivent toujours au pire des moments. Et dès que j'ai fini cette phrase, je regarde au loin, je fais, ah tiens, ils sont là. Et du coup, comme ils étaient là, bah, du coup, on avance, et elle me dit, elle me dit, non, je l'aimais bien, cette fille, quand même. Je l'aimais bien. Elle me dit, ouais, tu penses qu'ils vont me laisser passer derrière toi? Effectivement, les contrôleurs ne vont pas faire leur métier et te laisser frauder parce que tu es une fille jolie. Non! Moi, je lui ai dit non. Non, ça n'existe pas. Et du coup, ensuite, après, bon, les contrôleurs l'ont attrapé. Et donc, forcément, il fallait payer. Et ensuite, après, bah, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise dans ses états. Moi, je lui ai dit, bon, je t'attends, tu vois. Il me dit, bon, je vais l'attendre et tout. Ça va en parler un peu et tout. Parce que les Portugais, ils étaient juste là. Je lui ai dit, bon, je t'attends, parce que moi, j'étais pas pressé. Et j'avais pas de rendez-vous au terme du code de la route. Et bref, la fille commence à pleurer, tout ça. Et ensuite, après, moi, je regarde, je dis, bon, dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Je voyais qu'à un moment, elle appelait carrément quelqu'un, un truc comme ça. Et du coup, je lui dis, bon, je lui parle avant de partir ou je pars direct. Et du coup, la question que j'aimerais vous poser, c'est vous, vous auriez fait quoi? Est-ce qu'il aurait fallu que je lui parle? Est-ce qu'il aurait fallu que je la conseille? Est-ce qu'il aurait fallu que je parle au contrôleur? Parce que moi, j'ai fait le meilleur choix que de partir. Donc, je ne sais pas. Moi, je pense que la décision que j'ai prise était quand même un peu bizarre, mais j'aurais bien aimé avoir votre avis, donc n'hésitez pas à vous gêner. Ne vous gênez pas dans les commentaires pour m'exprimer qu'est-ce que vous auriez fait. Donc moi, j'ai fait ça. Moi, c'est dommage, parce qu'en réalité, si j'étais plus réveillé, je pense que la fille, j'aurais pris son snap, honnêtement, je vais pas mentir. Surtout au vu de problèmes de sommeil dus aux pulsions que j'ai eu la nuit juste avant. Je peux vous dire que oui, si j'étais réveillé, oui, j'aurais pris son snap et on aurait pu un peu plus échanger. Mais bon, ça s'est fait ainsi, Dieu l'a voulu que ça s'est fait ainsi, et c'est comme ça. Donc bon, voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que quand même les anecdotes vous auront plu, que vous aurez pu quand même tirer 2-3 enseignements de tout ça, et puis voilà. Bah, on se dit à la prochaine, et puis je vous préviens, il y aura quand même du lourd qui va arriver. Je suis tombé sur mon carnet de quand j'étais en sixième, donc on analysera ça prochainement, pour voir le cas que j'étais il y a 10 ans, et voilà. Tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, on va parler de choses très intéressantes, autres que seulement ma vie, et puis voilà, comme je m'ennuie souvent, bah, il y aura souvent des vidéos. Voilà, tout simplement, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, je suis actif partout sauf sur Instagram, mais j'essaie de faire quand même un petit effort, et on se dit à la prochaine, et prenez soin de vous.